Sur ses archives, Osama Krayem, au cœur de l'audience du jour, qui s'intéresse d'abord à sa jeunesse. Inconnu de la justice suédoise et considéré comme modèle d'intégration par le club de foot de ses 13 ans, il se radicalise pourtant via Internet. En août 2014, il quitte la Suède pour la Syrie. Aux enquêteurs, il explique. Je suis parti en Syrie dans l'intention d'aider car la famille de mon père habite en Syrie. Par la suite, j'ai rejoint l'État islamique. L'État islamique qui diffuse l'exécution d'un pilote jordanien brûlé vif. Sur la vidéo, les enquêteurs belges reconnaissent Krayem grâce à sa cicatrice au sourcil. La projection de cette vidéo, un moment particulièrement marquant pour cette victime de Malbec. Il y a une partie de moi qui dit mais comment, à quel point on peut être perdu par rapport au monde. Krayem reste en Syrie plusieurs mois, puis rentre, aide à planifier les attentats de Paris, puis se cache de planque en planque, achète des éléments de confection pour les bombes de Bruxelles, offre son aide, confirme Mohamed Abrini durant l'enquête. Krayem donnait de temps à autre des coups de main dans cette fabrication, style remplir les gobelets de glaçons, faire les corvées. Le 22 mars, armé de la seconde bombe du métro dans le sac à dos qu'il vient d'acheter, c'est à Pétillon qu'il est repéré avec Khalid El Bakraoui, là aussi où il change d'avis. C'est à ce moment-là que j'ai dit à Khalid que je ne descends pas, je n'y vais pas. Khalid était alors énervé. En partant, il m'a dit qu'il allait le faire et qu'il s'en foutait si je venais ou pas. Pourquoi ne s'est-il pas fait exploser? La grande question pour cette rescapée. Je ne sais pas s'il le dira, ou en tout cas s'il dira ce que j'ai envie d'entendre. Qu'est-ce que vous auriez envie d'entendre? Qu'il avait peur de mourir, point. Et que ça s'arrête là en fait. Et pas j'avais peur de faire mourir les gens, enfin... C'est pas vrai, pas après tout ce qui s'est passé avant, c'est pas vrai, j'y crois pas en fait. El Bakraoui se fera exploser 22 minutes plus tard, tuant 16 personnes à Malbec. La bombe de Osama Krayem n'est jamais actionnée et détruite dans la planque rue des Casernes. Quand je suis rentré, je me suis d'abord débarrassé du TATP dans les toilettes, puis celles-ci se sont bouchées. J'ai ensuite versé le TATP dans la douche. C'était une réaction spontanée. L'audience s'est poursuivie sur sa traque et son arrestation. C'était le 8 avril 2016.